Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire un petit retour sur la FAQ, donc la foire aux questions que je vous avais mis au mois de septembre. Donc on fait le petit retour donc fin décembre, donc juste avant les fêtes pour t'annoncer voilà plein de petites choses qui vont se passer donc pour 2025. Donc avant de se souhaiter une bonne année, je te le montre, hein, j'ai la liste de tout ce qui a été demandé, donc elle est quand même assez sympa, mais t'inquiète pas, je vais pas te prendre la tête trop longtemps dans cette vidéo. On regarde ça tout de suite. Bon, eh ben, on va commencer le retour sur cette FAQ. Bon, je t'annonce que mon chat est parti parce que voilà, c'est pas le genre de choses qui l'intéresse. Mais donc voilà, dans cette foire aux questions, eh ben il n'y a pas eu vraiment de questions. En fait, il y a eu surtout des demandes de tutos. Donc je vais te donner toute la liste qui m'a été demandée et puis te dire après ce qui se fera et ce qui ne se fera peut-être pas, en tout cas pour 2025. Voilà. Donc tout d'abord, eh ben, un grand merci à Abyssman qui est membre de la chaîne. Donc merci mon ami pour ton soutien. C'est pas grand chose, 0,99 centimes d'euros, mais voilà, c'est toujours une aide pour faire les tutos. Donc merci à toi mon ami. Donc Abyssman, donc tu m'as demandé un réglage de course des vitres avant. Donc certainement, donc pour la montée des vitres avant, tu sais, pour que la vitre plaque bien comme il faut contre le joint. Et en même temps, je montrerai dans la vidéo de tuto pour l'angle de la vitre, tu sais, pour que ça plaque bien comme il faut sur le joint. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu tout début d'année 2025. Donc voilà. Après, ben grand merci à Jean-Michel qui s'est vraiment énormément lâché, hein. 95% des questions, des demandes de tuto, en fait, c'est lui. Donc voilà, Jean-Michel, tu m'as demandé donc une vidange de boîte manuelle. Donc voilà, depuis septembre, j'ai déjà fait la vidéo. La vidange de pont, ben ça c'est pareil, c'est déjà fait. Après donc démontage plus nettoyage faisceau déphaseur. Donc ça, je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas fait de vidéo en fait. Donc à voir peut-être si je viens sur mon 230 compresseur à changer le déphaseur, mais bon pour le moment non, c'est pas forcément prévu. Après donc changement plaquette avant-arrière, donc les miennes sont bonnes, donc à la limite ce que je peux faire c'est démonter une roue et puis montrer un peu comment ça se passe et montrer un petit peu le démontage et l'outillage à utiliser en fait pour le faire. Donc ouais, ça peut être totalement faisable. Changement de disque avant et arrière. Donc ben ça pareil, à la limite on peut le faire même en même temps. Tension frein à main, donc ça j'ai déjà fait une vidéo sur le réglage, tu sais, pour quand tu tires ton frein à main, pour pas que ton frein à main monte trop et puis qui sert vraiment à quelque chose. Donc mais par contre ce qu'on peut faire c'est régler individuellement sur chaque roue la tension. Donc à la limite on fera peut-être une vidéo donc là-dessus sur la tension du frein à main, donc sur chaque roue. Après changement mâchoire frein à main. Ça, très sincèrement, s'il y a besoin de le faire, ouais, je le ferai. Mais pour le moment, non, c'est pas forcément prévu. Changement roulement de roue, ben c'est pareil, c'est pas forcément prévu. Changement d'amortisseur, non plus. Changement pompe à eau, ouais, peut-être montrer un tout petit peu comment ça peut éventuellement se passer. Mais donc du coup, il faut faire une vidange de liquide de refroidissement. Donc ouais, pourquoi pas. Changement d'alternateur, ben à la limite pareil, c'est je changerai pas forcément l'alternateur, mais au moins te montrer donc la phase de démontage déjà de la courroie d'accessoires et puis donc après ben pour l'alternateur les vis et qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériel, un peu comment procéder en fait, on va plutôt dire ça comme ça. Changement démarreur, ben pareil. Alors après, changement divers,
capteurs et sondes et les symptômes pour chaque. Donc ouais, on va dire les capteurs, j'ai déjà prévu une vidéo donc sur les capteurs du toit. Tu sais, celui qui a au niveau du haut de la baie de pare-brise, tu en as un de chaque côté. Donc ces capteurs-là, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont bloquer sur quand tu vas vouloir détoiter? Bien sûr, forcément, ça va pas marcher, ça va bloquer un moment. Mais voilà, sur chacun de ces capteurs, il y a déjà une vidéo de prévue pour ça. J'attends juste que la météo soit un peu plus clémente, qu'il y ait un peu moins de vent et surtout que les degrés remontent un tout petit peu, qu'il fasse un tout petit peu moins frais. C'est surtout ça, parce que les tutos mécaniques, en fait, comme je bricole souvent à l'extérieur, parce que voilà, j'ai pas une maison immense, j'ai pas un garage très très grand, je rentre mon véhicule et il n'y a pas plus qui rentre. Donc voilà, c'est pas toujours évident de faire une vidéo dans mon garage, qui n'est pas très grand. Donc souvent, je fais les vidéos dehors. Donc démontage console, donc je pense que c'est au niveau de la console centrale. Donc ça c'est prévu parce que pour te donner l'info, c'est que dans mon SLK bleu, donc le R170 200 compresseur phase 2, la console centrale et tous les plastiques en fait ont déjà été repeints et du coup ils ont été apprêtés et peints. Donc je peux pas les nettoyer comme on ferait s'ils étaient d'origine, tu sais, avec de l'eau chaude pour faire tout décoller. Donc là, je vais être obligé de les repeindre complètement. Donc il va falloir obligatoirement les démonter. Donc je ferai une vidéo de démontage de tous ces plastiques-là. Bon, ça sera peut-être une vidéo qui sera assez longue, mais voilà, je pense que ça en intéressera plus d'un. Et puis comme ça permettra de bien montrer que voilà, les plastiques sont hyper fragiles. T'as pas besoin de faire grand chose pour les casser, donc il faut vraiment être hyper précautionneux et même en faisant très attention, ça arrive à casser. Donc après, ben, il y aura un petit peu de réparation, je pense, parce que j'ai déjà commencé un tout petit peu et il y a déjà plusieurs petits plastiques qui ont cassé. Donc ouais, attention pour ça. Après, donc changement autoradio. Changement autoradio, ben j'ai déjà été contacté plusieurs fois par des marques pour faire des vidéos de promotion donc de leur matériel pour utiliser en fait CarPlay. Donc ça c'est des choses qui m'intéressent, mais voilà, je reçois des demandes, je réponds et puis après ça se volatilise, il n'y a plus personne. Donc ma foi, si un jour il y a une marque qui soit un petit peu plus sérieuse, qui réponde vraiment aux mails, qui s'occupe vraiment de faire des pubs et tout ça, bah, peut-être qu'on arrivera à voir à ce que je te montre donc pour mettre un bon matos. Pour le moment, bon, changement autoradio, tous ceux que j'ai dans mes véhicules marchent très bien. Donc pour le SLK, non, je vais pas tout rechanger. C'est déjà fait et voilà. Moi, ce que j'ai actuellement, ça me va très bien et donc pour le moment, non. Après, changement, lumière, tableau de bord. Alors ouais, ça c'est très intéressant parce que tu vois, j'ai une petite lumière donc derrière les compteurs qui a grillé. Donc il y en a plusieurs, il y en a une qui a claqué. Donc du coup, mon compteur n'est pas éclairé totalement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire sur mon 230 compresseur, mais aussi sur le 200 compresseur parce que pareil, ça a claqué à un autre endroit. Mais voilà, je n'ai pas la lumière de partout sur mes compteurs. Hein. Parce qu'au cas où il y en ait quelques-uns qui regardent bien la vidéo et puis qui me disent « Ouais, t'as pas la lumière à tous les étages, je veux pas me faire avoir là-dessus. » Sinon, donc, démontage fauteuil, ouais, pas forcément parce que moi, il n'y a pas grand-chose d'abîmé en fait. Je fais surtout en fait des vidéos d'entretien de mes véhicules et voilà, ce qui est pas abîmé, pas cassé, pas voilà. Je vais pas m'amuser à tout démonter pour risquer d'avoir après un problème éventuel. Donc ouais, démontage fauteuil, non. Démontage moquette et nettoyage, ben à la limite, montrer comment le nettoyer, mais sans forcément tout démonter pour nettoyer tout. Je vais pas faire du detailing en fait dans mon véhicule. Je vais tout nettoyer, mais en fait sous le siège, il n'y a pas forcément besoin de le démonter obligatoirement pour nettoyer. À part si tu as de la boue qui est rentrée carrément dans ton véhicule, là oui, il faudra tout démonter. Mais sinon, voilà, un bon coup de brosse, tu peux arriver à passer dessous. Voilà, ça se fait avec un peu de contorsion, c'est clair, mais ça se fait. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et voilà. Donc, tout ce qui est prévu un petit peu pour 2025 pour les Mercedes SLK, donc R170 phase 1 et phase 2. Donc voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, me dire que voilà, tu es très content. Et puis donc en attendant tous ces tutos, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à 2025 mon ami. Allez, ciao! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!